Coucou, c'est Malou. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je dis bonjour, mais c'est le soir. Après, ça dépend à quelle heure vous allez regarder, écouter la vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, je commence à aller un peu mieux, mais parce que je me suis cassé un orteil. Voilà, j'ai attendu 4 heures aux urgences et au bout de 4 heures, je me suis découragée parce que j'avais 39 de fièvre, j'avais le Covid. Je suis partie, donc du coup, on m'a pas soignée. Et c'est une catastrophe d'attendre si longtemps aux urgences. Il aurait fallu pour que je passe que j'attende encore 2 heures. Et alors que j'avais la fièvre. Oh non, c'était vraiment horrible. Voilà, les urgences ne sont plus les urgences, sachez-le. Il y a longtemps, il y a longtemps. Bon, alors, le but de ma vidéo, c'est pas ça, mais bon, je vous informe juste de ce que j'ai vécu. Je suis tombée dans mon escalier, en fait, chez moi. Bon, bref. Alors, mon pied n'est toujours pas remis, c'est le pied gauche. Donc, je marche très doucement. Voilà, bon. Allez. Donc, j'ai eu la vision 2 fois. C'est la deuxième fois que j'ai la vision d'un camion blanc, d'un grand camion blanc, immense, et qui tourne devant moi. Et je fais tout pour éviter qu'il m'écrase, quoi. Ça fait 2 fois que j'ai cette vision. Là, je viens de la voir en méditant. Et au moment où j'arrivais, au moment de la purification du troisième œil, du chakra, du troisième œil. Donc, c'est quand même incroyable d'avoir la vision au moment de la purification du troisième œil. Voilà. Donc ça m'a surpris parce que j'avais déjà eu cette vision-là, donc c'est la deuxième fois. Alors je sais pas ce qu'il y a avec cette histoire de camion blanc, c'est bizarre, je comprends pas. Bon voilà. On aurait dit qu'on me serrait pour... la première fois que j'ai eu la vision du camion blanc, il me serrait contre le mur, donc j'ai essayé d'éviter d'être écrasée. Et là, il n'y avait pas de mur, mais sur un rond-point, il passait devant moi, il tournait devant moi. Et j'essayais de l'éviter sur le trottoir. Enfin, c'était aussi sur le trottoir pour la première vision, mais il me serrait contre le mur. Alors que là, dans cette vision-là, maintenant, là, juste avant de faire cette vidéo, le camion passait devant moi et moi, j'essayais de l'éviter, je me reculais. Heureusement, il y avait plus de trottoir, on va dire, que dans la première vision. Mais c'était quand même risqué. Bref, c'est étonnant comme vision. C'est bizarre. Je ne sais pas ce qu'il y a avec cette histoire de camion blanc, là. C'est quand même 2 fois. Bref, s'il y a des gens qui ont des dons comme moi, s'ils voient quelque chose, dites-moi-le. Si vous avez une idée, dites-le. Voilà, en dessous de ma vidéo, là, vous pouvez communiquer avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis très ouverte au dialogue. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, le sujet de cette vidéo, je voulais vous dire que y a des gens, ils n'ont pas besoin d'aller siphonner l'énergie des autres. Il suffit de méditer. C'est pour ça que je vais présenter ce livre, puisqu'elle est en position de méditation. On voit bien que c'est une personne qui médite. Voilà, ça se ressent, c'est certain, c'est une personne qui médite. Voilà. Donc, c'est très important de méditer. Donc, les gens qui ne méditent pas, ils sont fatigués, ils ne sont pas réénergétisés parce que la méditation réénergétise. Voilà, donc vous le savez, je vous montre. Attendez, j'arrive. J'en ai déjà parlé, mais alors, là, comme c'est le sujet, il faut quand même que je vous remontre pour que, voilà, les personnes qui ne comprennent pas, qu'elles comprennent. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que l'énergie descend de notre Père Ciel, là, descend dans nos chakras et va purifier tous nos chakras, tous nos corps, et donc descendre dans la terre. Les énergies denses, elles vont être purifiées par notre terre-mère, notre terre nourricière. D'accord? Qu'on appelle Gaïa. Pachamama, il y a qui disent Pachamama. Voilà. Et donc,
méditer permet de se réénergétiser. Vous avez la lumière qui descend sur vous, qui va purifier tous vos chakras, tous vos corps, et la terre va purifier toutes les énergies denses. Donc c'est super important de méditer. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Et donc, quand vous voyez toutes ces personnes âgées qui sont fatiguées, qui ont une triste mine, une mine grise, eh ben, elles ne se doutent pas, le moins du monde, que si elles méditaient, eh bien, elles seraient réénergétisées, seraient en forme. Parce que ça n'a rien à voir avec l'âge, en fait. Et les jeunes, les adultes qui ne sont pas très âgés, qui sont adultes, mais qui ne sont pas âgés, qui n'ont pas un certain âge, qui sont jeunes, eh bien, ils s'imaginent, comme ils sont pleins de vigueur, ils s'imaginent qu'ils n'ont pas besoin de méditer. Et c'est faux. C'est faux. Parce que, certes, ils sont pleins de vigueur, mais la méditation, je vous assure que ça vous réénergétise. Et que vous soyez jeune ou âgé, peu importe l'âge que l'on a. Et d'ailleurs, ça nous fait aller à l'essentiel et vivre les synchronicités. Vous voyez, par exemple, moi, si je veux choper un bus, je ne vais pas attendre 3 heures, je ne vais pas attendre une demi-heure. Au bout de 2 minutes, je l'ai, le bus. Et des fois même, j'arrive, pof, j'ai le bus de suite, sans courir. Parce que je suis en harmonie avec les lois naturelles. Et donc, du coup, les lois naturelles me servent. Donc, je vis plein de choses comme ça, plein de synchronicités, de signes. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu cette pensée. Je suis partie faire mes courses à pied. Et j'ai une bonne trotte, mais c'est pas grave. Et eh bien, à un moment donné, j'ai pensé, oh là là, quand il y a des arbres, il y a de l'air frais, même s'il y a beaucoup de soleil. Mais les arbres nous permettent de nous abriter. C'est un abri. Les arbres sont un abri. Et au moment où je pense ça, la maison en face de moi, c'était écrit l'abri. La maison s'appelle l'abri. Incroyable. J'ai dit, oh, waouh, mais c'est fort ça. C'est fort. J'ai eu cette réflexion et puis paf, je tombe sur une maison qui s'appelle l'abri. Juste après cette réflexion, pile poil. C'est pas hallucinant ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des synchronicités, des signes, des synchronicités. Et ça, j'en vis tous les jours. Parce que je suis en harmonie, je vis en harmonie avec les lois naturelles. Voilà. Et lorsqu'on respecte les lois naturelles, eh bien, les lois naturelles nous récompensent. Je ne sais pas si c'est le mot récompenser, c'est pas le mot, mais nous sert comme sur un plateau d'or, nous sert tout ce que nous avons envie de vivre. Donc c'est plus vous allez être en harmonie avec les lois naturelles. Voilà, ben en fait c'est la loi de l'attraction. Plus vous allez attirer, la loi de l'attraction. Plus vous allez attirer les belles choses, tout ce que vous pensez. Vous avez envie d'une maison, vous allez avoir une maison. Je sais pas moi, vous avez envie de rencontrer la bonne personne sentimentalement parlant, ça va se faire. Vous avez envie d'acheter, je sais pas moi, un vélo électrique, eh ben vous allez l'acheter ou on va vous l'offrir, peu importe. Mais l'univers va vous apporter les opportunités. Donc, quand vous méditez, vous allez à l'essentiel et vous vivez les synchronicités. Si vous n'y croyez pas, eh bien, il faut expérimenter pour le savoir. Si on n'expérimente pas, on ne peut pas le savoir. Vous voyez ? Donc, je vais vous prendre un passage dans un livre. Donc, je termine quand même ce que je vous disais. Inutile de siphonner l'énergie d'autrui. Parce que la plupart des gens qui siphonnent l'énergie d'autrui, c'est parce qu'ils manquent d'énergie. Et ils passent leur temps, beaucoup, pas tous, mais beaucoup passent leur temps à critiquer, à juger, voilà, à tirer dans les pattes des autres, à tailler une veste à tout le monde dans le dos. Et ces gens-là n'ont pas compris qu'ils n'ont pas besoin de siphonner l'énergie des autres, il suffit de méditer. Mais en fait, même si on leur explique, même là par exemple, là j'explique,
si ces gens écoutaient ma vidéo, ils méditeront pas pour autant. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Après, ils jalousent des personnes comme moi qui attireront l'abondance, la chance, l'amour, toutes les belles choses. Mais parce que je suis alignée. Je suis connectée au divin d'amour, je suis connectée, centrée, alignée. Donc, quand on est connecté, centré, aligné, on est dans un bon alignement, dans un alignement parfait. De toute évidence, on va attirer toutes les belles choses de la Terre. Alors, ça ne sert à rien de me jalouser ou de jalouser toutes les personnes comme moi qui élevons nos vibrations. Parce que lorsque vous méditez, vous élevez vos vibrations. Ça ne sert à rien de nous jalouser. Nous méritons ce que nous vivons puisque nous élevons nos vibrations. Donc, si vous voulez vivre la béatitude, l'abondance, tout ça, à 11 minutes 1, 111, c'est confirmé, eh bien, méditez. Ainsi, vous vivrez les belles choses, l'abondance, les bénédictions divines. 11 minutes 11, vous voyez, c'est confirmé. Vous voyez, vous allez vivre vos propres bénédictions divines. Mais plus vous allez tirer dans les pattes des autres, eh bien, vos bénédictions, elles vont vous être supprimées. Donc, c'est vous qui allez contre vous-même. C'est pas nous, vous nous jalousez, nous, on n'y est pour rien. Nous, on vous a rien retiré. Par contre, vous essayez de nous retirer. Plus vous allez essayer de nous retirer, plus vous allez nous enrichir. Et plus vous allez vous démunir. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, les gens. Quand on est réglo, qu'on marche droit dans la vie, ben Dieu, il nous... Ah, c'est pas le mot récompensé parce que c'est naturel de marcher droit pour moi. Pour moi, c'est impensable de marcher de travers, hein, d'être jaloux des autres, envieux. Moi, je suis heureuse quand je vois des couples heureux. Je suis heureuse quand les gens, ils ont leur maison, ils sont contents, ils ont un jardin. Je regarde une maison, je dis waouh, elle est jolie cette maison. Mais j'en vis pas la personne. Je suis contente pour elle. Je suis contente pour cette famille, pour ces gens. Je suis contente. Je suis heureuse. Donc, si plus vous allez être heureux pour le monde, plus vous allez vivre des belles choses. Vous voyez? Parce que vous allez être dans des pensées positives. D'ailleurs, je vais tirer une seule carte dans les cartes de manifestation, parce que c'est important, vu le sujet. On va voir quelle carte qui va sortir. The Secret, carte de manifestation de Rhonda Byrne. Allez, donc je vais couper, merci Esprit Saint, une carte concernant ce sujet. Alors, vis la meilleure journée de ta vie. As-tu défini ton intention du jour? Ou laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? Ces mots puissants te guideront. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. Voilà. Donc, laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? Donc, vous voyez, c'est le sujet. Donc, quelle pensée vas-tu avoir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie? Ce sont les cartes de manifestation. Qu'as-tu envie de manifester dans ta vie? À toi de voir. Si tu veux continuer à être dans des pensées négatives et jalouser le monde entier, c'est ton problème. Tu te crées un lendemain identique à hier et malheureusement, les pensées négatives, ça ne t'apportera pas la joie, le bonheur, l'abondance et la santé. Tu comprends? Donc c'est super important d'être dans des pensées positives, d'amour universel, d'amour de soi déjà, parce que les gens qui n'aiment pas les autres, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc il faut apprendre à s'aimer déjà, s'aimer soi-même. Vous faites des bisous là, embrassez votre bras. Voilà, bon, je vais quand même tirer une autre carte, d'accord? Allez. Cultive la gratitude pour chaque défi de la vie. Les moments difficiles, comme les épreuves,
sont autant d'opportunités de croissance et de transformation. Sois reconnaissant envers eux, car ils te donnent la force et la détermination nécessaires pour manifester une réalité différente. Chaque difficulté te donne la possibilité de transformer ta vie. Donc voilà, ce n'est pas un malheur. Tu peux transformer ta vie. Tu peux, si tu as commis des erreurs, demander pardon à Dieu. Et il faut être sincère parce que Dieu sonde nos cœurs. Il sait, Dieu sait si on est sincère ou pas. Donc ça ne sert à rien de tricher. Allez, une troisième. Le monde a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. J'espère que les personnes qui ne comprenaient pas jusqu'ici comprennent maintenant. C'est dans votre intérêt et dans l'intérêt du monde pour qu'il y ait la paix sur terre, l'abondance pour tous, la joie, la santé, une merveilleuse santé pour tous, le bonheur pour tous. Le monde a soif de ton bonheur. Plus tu vas être heureuse, heureux, plus autour de toi les gens seront heureux. Et s'ils ne le sont pas, ils partiront d'eux-mêmes parce que les lois naturelles vont te servir. Va éloigner les personnes toxiques de ta vie et toi, tu vas rencontrer de plus en plus de gens qui seront dans les mêmes vibrations que toi. Tu vois? Voilà. C'est super important. Hein. Ah, bah tiens, on a ça au dos. Je vais vous le... Alors, tout se manifeste toujours au bon moment. Peu importe où tu es dans ta vie en ce moment, et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles, même si des défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. Et oui, on est toujours guidé. On n'est jamais seul, mais jamais. Jamais nous ne sommes seuls. Elles sont tellement importantes ces cartes que je vais quand même vous en tirer une. Alors, merci Esprit Saint, une carte s'il te plaît. Une seule carte, Esprit Saint. Et je vais arrêter là pour les cartes des manifestations. Esprit Saint, as-tu un message à passer? Oh. Alors, elles sont tellement glissantes parce qu'elles sont neuves. Du coup, il vaut mieux que je coupe. Hein. C'est pareil de toute façon. Je suis guidée, nous sommes guidés, donc c'est pareil. Ton imagination crée ta réalité. Le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Cela te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu redoutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. D'accord? Voilà, donc je te montre, moi, ma boîte magique. Je vais la chercher. Voilà, tu te crées une boîte, tu l'achètes ou tu la crées. Hein. C'est artisanal. Voilà, bon... C'est une boîte, très jolie boîte, voilà. Et dedans, je mets mes vœux et je demande qu'ils deviennent réalité, tout simplement. Faites pareil, créez-vous une boîte, achetez-vous une petite boîte ou une grande et vous mettez tous vos vœux dedans et vous dites univers infini, source divine ou mon Dieu directement, c'est pareil, hein. Voilà, ou mon ange gardien, ou mes guides de lumière, comme vous voulez. Ou mon Dieu, comme vous voulez. Et vous dites, merci de réaliser mes vœux. Vous l'écrivez, hein, vous mettez dedans. Merci de réaliser mes vœux. Voilà, d'accord Voilà. Ok. Alors, ah oui, le livre. Alors, on va aller voir sur quoi on tombe.
Alors, le but, voilà, c'est d'être responsable. Hein. Je vous montre ce livre, par exemple. 7 milliards d'affamés insolvables ou 7 milliards de responsables sereins. Voilà, plus nous sommes responsables, en harmonie avec les lois naturelles, et plus le monde sera responsable, parce que tout fait ricochet. Vous allez donner le bon exemple, ça fait ricochet. Donc c'est super important. Et il faut arrêter de croire que l'autre il coule, vous n'allez pas couler, c'est faux, parce que si dans le monde, par exemple, s'il y a une guerre quelque part dans le monde, cette guerre peut s'expanser sur un autre pays, et sur d'autres pays, et sur d'autres pays, et ça peut faire une guerre mondiale. Que Dieu nous en préserve. 21 minutes 11, que Dieu nous protège. Que Dieu protège notre terre, notre plan terrestre et tout ce qui s'y trouve. Voilà. C'est important d'avoir des pensées positives pour notre terre, pour le monde. Et les différences font la richesse du monde. Voyez, Dieu n'a pas créé un monde uniforme où tout le monde est pareil. Donc il faut accepter les différences. Voilà. Donc soyons responsables, sereins. 7 millions de responsables sereins. Sinon, les gens qui jalousent, eh bien, ça crée 7 milliards d'insolvables, d'affamés insolvables. Parce que les énergies basses, les énergies d'envie, de jalousie, de souhaiter aux autres qu'ils soient au plus mal, ben, ça crée tous ces problèmes-là. Alors que si nous sommes responsables sereins, eh bien, nous serons 7 milliards de responsables sereins. Donc, résoudre la crise, c'est possible, oui, oui, bien sûr. Tout dépend comment vous pensez, comment vous agissez. Vous voyez, tout fait ricochet, en fait. Donc, alors là, vous allez dire, oh, c'est une secte. Mais non, paix à son âme, Maharishi Mahesh Yogi a quitté ce plan terrestre en 2018. Voilà, il y a quelques années. C'est un grand homme. Et voilà, et ses livres sont extraordinaires. Je vais ouvrir. Il dit, le monde est ma famille. Et oui, comme je vous ai dit, tout fait ricochet. Le monde est ma famille. C'était quelqu'un de très intelligent, très très intelligent. Et alors, c'est pareil, si vous croyez ce que l'on dit, que c'est une scène, gourou veut dire grand sage. Il ne faut pas croire ce que vous entendez dire, arrêtez d'être influençable. D'accord ? C'est un grand homme. C'était un grand homme. Une grande âme. Donc, on va voir sur quoi on tombe. Docteur Chopra. Vous avez des livres de Docteur Chopra. Hein, d'accord ? Alors, Maharishi, une très bonne chose s'est produite. C'est que grâce à la science elle-même, grâce à la méthodologie scientifique, nous avons découvert les insuffisances des méthodes modernes. Par exemple, en médecine moderne, la connaissance des effets secondaires des médicaments est un résultat de l'investigation scientifique. Bon, il faut lire, hein. Il faut lire. Agir de manière juste, c'est-à-dire selon la loi naturelle. Vous voyez, je vous parlais de cela. J'ai pris au hasard, hein. Au moyen d'une éducation correcte, en introduisant la science védique, telle est la solution à tous les problèmes de l'éducation moderne. Vous voyez ? Les problèmes de l'éducation dans le monde entier sont causés par l'absence de la connaissance du commencement et de la fin de l'éducation. Les gens pensent en général que toute la vie est faite pour apprendre. Si c'était le cas, qui vivrait une vie de sagesse ? Ainsi, on n'a pas de temps pour vivre l'illumination parce que tout le temps s'écoule à rassembler des informations les unes après les autres. C'est la science védique qui donne en théorie et en pratique la connaissance totale vivante dans le champ unifié du soi. La conscience transcendantale, c'est le domaine de toute la connaissance en elle-même et rendue vivante dans l'esprit conscient. Elle le maintiendra toujours dans la direction juste, la direction de l'évolution.
afin que personne ne commette de faute et que tout le monde vive une vie de plénitude et d'entraide. Vous voyez, on tombe pile poil dessus. Vous voyez ? C'est exactement ce que je vous disais. Il est très facile d'éliminer tous les problèmes de l'éducation et de se débarrasser ainsi de tous les problèmes futurs de la société. C'est tellement simple. Mais les gens pensent que rien de ce qui est précieux n'est simple. La vie est une lutte. Les gens pensent que c'est une lutte. Et depuis trop longtemps, une croyance répandue. Les gens pensent que la souffrance ne peut être supprimée parce qu'elle fait partie intégrante de la vie. Toutes ces conceptions erronées de la vie sont responsables des politiques de tous les gouvernements du monde. Afin de suivre les préceptes de la science moderne, on demande aux hommes sages de réaliser ce qu'elle propose. Beaucoup de choses bonnes ont ainsi été accomplies, mais aussi beaucoup de choses non désirables, intimidant tout le monde par leurs valeurs négatives. Donc, allez dans un centre de méditation transcendantale et achetez-vous ce livre. Si vous voulez, bien entendu. Je suggère seulement. Donc, on a aussi santé, immortalité, loi naturelle. Donc, je vais prendre au hasard. Alors, lorsque quelqu'un viole la loi naturelle, il crée des résistances envers sa propre vie, car la violation de la loi naturelle signifie qu'il n'est plus soutenu par la force évolutive de ces lois de la nature. En conséquence, sa physiologie devient stressée, certaines anomalies s'y glissent, le fonctionnement de son cerveau est alors moins efficace, sa conscience ne s'exprime pas totalement et son comportement crée de l'incohérence dans la société. L'effet collectif produit par des individus qui violent la loi naturelle se traduit par le désordre et les maladies de la société que sont les problèmes sociaux, politiques, économiques et les tensions internationales. Si la conscience de l'individu fonctionne à partir de l'état fondamental des lois de la nature, à partir du point où toutes les lois de la nature commencent à fonctionner, ses pensées, ses actions, son comportement s'accordent complètement avec la loi naturelle. D'accord ? Alors, la loi naturelle possède deux aspects fondamentaux, l'aspect créateur et l'aspect destructeur. Et toute la vie de l'individu, de la société et même de tout le cosmos peut être considérée comme l'interférence de ces deux valeurs fondamentales. Si une personne ne cesse de violer la loi naturelle et si la conscience collective de la société la viole aussi, il est évident que l'aspect destructeur de la loi naturelle, que l'on peut considérer comme un mécanisme correcteur, va entrer en jeu. Cela signifie que l'individu sera sans cesse soumis à ce mécanisme correcteur sous forme de perturbation de sa santé physique et mentale, d'échecs dans ses entreprises et ses activités, et dans la société sous la forme des troubles que nous avons déjà mentionnés. Heureusement, l'état fondamental de la loi naturelle, l'impulsion la plus fondamentale de cette base non manifestée, qui est identifiée en physique dans la théorie de la supergravité et dans la science de la conscience comme la conscience transcendantale ou pure conscience dont on fait l'expérience grâce à la technique de méditation transcendantale. D'où l'importance de méditer, c'est ce que je vous disais. Heureusement donc, cette impulsion fondamentale est créatrice. Et inévitablement, car sans cette base unique, rien ne pourrait être créé. Lorsque l'on apprend à fonctionner à partir de ce niveau, ce qui est le but du programme de MTCD, toutes les pensées et le comportement se trouvent alors dominés par l'aspect créateur de la loi naturelle. Mais qu'advient-il alors de l'aspect destructeur ? En y réfléchissant un peu, il est évident du point de vue de la recherche scientifique qu'il agit toujours, mais il agit de telle façon qu'il favorise l'aspect créateur. Considérons un système différent de la physiologie humaine, par exemple la croissance d'une fleur. Il y a certainement dans la croissance d'une fleur différents principes qui assurent que les feuilles poussent ici,
que la fleur s'épanouit là et que tout est parfaitement sain. De plus, les différents aspects de la plante sont en harmonie les uns avec les autres, tant au niveau des fonctions internes qu'à celui des apparences. Chaque étape de la croissance de la plante met en jeu un processus de destruction. Ainsi, le bourgeon qui donne la fleur doit être détruit pour que la fleur apparaisse. Il en va de même pour la physiologie, la psychologie et le comportement de l'homme qui fait l'expérience du plein potentiel de la loi naturelle 2 fois par jour grâce à la technologie de la conscience. L'aspect destructeur de la loi naturelle fonctionne effectivement pour éliminer certains aspects néfastes du comportement, tels que la consommation de cigarettes, d'alcool, de drogue, ou au niveau physiologique, pour éliminer les limites imposées par les différentes maladies. Maharishi nous a donné une description très complète qui va tout à fait dans le sens des découvertes scientifiques récentes, particulièrement en médecine, des processus fondamentaux par lesquels on peut maîtriser toute une étendue de problèmes. Et la beauté de cette théorie absolue de la santé, c'est qu'elle nous donne une image complète de la santé, permettant de traiter non seulement les problèmes de santé de l'individu, mais aussi ceux de la société tout entière. Nous avons déjà eu l'occasion d'entendre une très bonne description de l'Ayurveda, mais j'aimerais simplement souligner que l'objet principal de l'Ayurveda est de créer, et c'est ce sur quoi Maharishi insiste, un équilibre entre toutes les lois de la nature au moment même où ces impulsions de la loi naturelle surgissent. L'Ayurveda propose donc un traitement pour tous les problèmes, à n'importe quel niveau, puisque le plein potentiel de la loi naturelle, le niveau quantique de la réalité décrit par la physique moderne, est la base non manifestée de toutes les expressions de la loi naturelle dans le monde manifesté, ce qui inclut l'esprit, le corps et l'environnement. Mais bien sûr, en tant que science de la vie, l'Ayurveda s'occupe plus particulièrement du corps, le corps physique. Tous les problèmes sont en fin de compte analysés en vue de créer l'équilibre dès le premier jaillissement de la loi naturelle. C'est la raison pour laquelle le cœur de l'Ayurveda est la pratique du programme de MT-Siddhi, comme l'a très bien fait remarquer le docteur Clement. Le programme de MT-Siddhi utilise notre aptitude que l'on peut développer grâce à la technique de méditation transcendantale, à faire l'expérience de ce niveau quantique de la réalité, ce domaine non manifesté du plein potentiel de la loi naturelle, pour créer des effets, des expériences dont les résultats sont prévisibles et bien définis à ce niveau du jaillissement le plus fin de la loi naturelle. C'est, je pense, la raison pour laquelle, lorsque le programme de MT-Siddhi a été établi, Maharishi a beaucoup insisté sur le fait que l'un des principaux effets de ce programme était de créer une santé parfaite. Et effectivement, la pratique du programme de MT-Siddhi produit les effets les plus remarquables sur l'intégration, comme on l'a mesuré avec la cohérence électroencéphalographique des différentes parties du corps. Bon, ce serait trop long, il faut vous procurer le livre. Santé, immortalité, loi naturelle. Vous le trouvez dans les centres de méditation transcendantale. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est une secte. Mais non, pas du tout. Parce que, si vous voulez, ils ont sorti un livre en énumérant dans ce livre, d'ailleurs, je crois qu'il est de couleur rouge et noire, comme par hasard. C'est des couleurs, bref. Et ils ont sorti un livre donc en énumérant toutes les sectes, mais c'est faux, hein, parce que si on va par là, dans ce cas-là, le gouvernement est une secte dans ce cas-là. Je dis pas que c'en est une, hein, mais si le centre de méditation transcendantale est une secte, dans ce cas-là, tous les groupes sont des sectes et le gouvernement c'est un groupe. Donc, si on réfléchit bien, donc tout est... donc voilà, par exemple, les francs-maçons, c'est une secte. Voilà, donc faut arrêter avec... Il y a des sectes qui sont positives. Voilà, et puis en plus, moi, quand j'ai appris la méditation transcendantale, j'étais pas obligée d'aller au centre. J'y allais si je voulais, mais j'étais pas obligée. Après, vous pouvez méditer 2 fois par jour chez vous. On vous enseigne et vous méditez chez vous.
Vous n'êtes pas obligé d'aller au centre, c'est pas une obligation. Donc j'y allais pour des séminaires, c'était génial, j'ai des super souvenirs, mais je n'étais pas obligée d'y aller. Il n'y a aucune obligation, donc ce n'est pas une secte. Voilà. Une secte, c'est, je sais pas moi, c'est si on vous oblige ou on vous fait un lavage de cerveau. Là, il n'y a pas de lavage de cerveau. Là, on vous explique les lois naturelles, le respect des lois naturelles, de ne violer aucune loi naturelle. Et à partir de là, vous attirez l'abondance, la béatitude, la joie de vivre, une santé parfaite, une merveilleuse forme, une merveilleuse vitalité. Voyez? Bon, ne vous étonnez pas si les gens qui méditent, vous demandez, mais tiens, mais comment elle fait? Elle a une super vigueur, elle a une super vitalité. Eh ben, moi, j'ai passé 65 ans, oui, j'ai une super vitalité. Pourquoi? Parce que je médite. Voyez? Parce que je médite, et régulièrement. Quand j'ai un petit coup de fatigue, paf, je médite, je suis réénergétisée. Et après, vous vous demandez, mais comment elle fait? Ben, je médite, tout simplement. Donc, les gens qui sont feignants, qui ne veulent pas méditer, ben, j'y peux rien. C'est pas la peine de venir nous jalouser, parce qu'on a une grande forme. Arrêtez de nous jalouser, méditez. Donc, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, vous voulez notre vitalité, vous voulez notre abondance, pour les gens qui jalousent, hein. Vous voulez notre joie de vivre, vous voulez tout sans méditer. Et en plus, vous ne savez pas par quoi je suis passée, moi. Pour en arriver là où je suis aujourd'hui, ça n'a pas été facile, ma vie. Parce que j'ai fait mon travail d'introspection, moi, je l'ai fait. Je n'ai pas été feignante, j'ai fait mon travail d'introspection. Pendant que beaucoup couraient, étaient comment dire, dans la concurrence, dans vouloir amasser, dans l'avoir. Pendant que tout le monde était dans l'avoir, moi, j'étais dans l'être. Je méditais, je faisais mon travail d'introspection, j'ai fait mon travail. J'ai vécu des choses très difficiles étant jeune, et d'ailleurs, même après, même jusque-là, je veux dire, on ne me fait pas de cadeaux, hein, je reçois des attaques énergétiques, hein, des travaux occultes. Hein. Je ne serais même pas surprise que je suis tombée dans l'escalier à cause d'un travail occulte. Hein. Donc, et j'en veux pas à ces personnes, je fais des vidéos pour aider justement à l'élévation des consciences. Justement, je participe à l'élévation des consciences. Et nous sommes tous complémentaires, connectés, interconnectés, reliés, interreliés. Et nous sommes tous un, unis vers Dieu. Donc nous sommes comme les maillons d'une chaîne. Voilà, on est tous complémentaires, les uns les autres. On est tous frères et sœurs. Donc, plus vous allez souhaiter penser paix pour la terre, harmonie du monde, souhaiter une merveilleuse santé à tous et à toutes, et bien entendu à vous-même, envoyer de l'amour à la terre, plus vous allez faire cela, et plus vous serez en harmonie avec les lois naturelles, et les lois naturelles vont vous servir sur un plateau tout ce dont vous désirez. Donc ça ne sert à rien de jalouser qui que ce soit. Faites votre travail. Vous comprenez? Et c'est en tout amour que je vous le dis. Hein. Moi, si vous me sentez un petit peu, comment dire, vous vous dites, non, mais pour qui elle se prend, nanana, vous vous trompez. Hein. C'est juste, je m'affirme. Dans qui je suis, dans mes valeurs, je m'affirme. C'est pas, je ne vous impose rien. Ça s'appelle de l'affirmation, s'affirmer. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec l'ego, absolument pas. Je ne suis pas dans un ego démesuré. Non, pas du tout, pas du tout. Je participe. Je ne dis pas que grâce à moi, tu vas évoluer. Je dis que nous sommes tous... moi, j'ai accepté d'aller à des formations... Gilles Cinquin, André Siméon, Patrice Morchin et d'autres. Hein. J'écoute aussi sur YouTube Jacques Salomé, j'écoute Guylaine Lanctot,
voilà, Dorine Virtue. Voilà, je fais ce qu'il faut pour évoluer. Donc chacun est maître de soi, est responsable de soi-même. Hein. Donc je vous le redis, hein, c'est une histoire d'être responsable, responsable serein, pour apporter justement la sérénité sur Terre et inciter autrui à être responsable serein. Sinon, ben, on va continuer, puis là, il faut sortir du cercle vicieux. Et dans Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, c'est bien écrit que où vous êtes dans la création, ou vous êtes dans la réaction. Il n'y a qu'une seule lettre qui change de place, c'est la lettre R. Création, réaction. C'est la lettre R qui change de place. Et il vaut mieux être dans la création que dans la réaction. On va confirmer que le 41 minutes 11, incroyable, 111, les archanges confirment. Donc c'est à vous de savoir dans quelle énergie avez-vous envie d'être. Allez-vous écouter votre moi supérieur ou votre moi inférieur? Voilà. Donc, tous les centres d'énergie sont importants. Donc, le moi supérieur, c'est être à l'écoute du divin, les messages qu'on nous transmet. Et le moi inférieur, si vous écoutez que l'argent, la matière, bien sûr que c'est important l'argent, la matière, mais il ne faut pas que vous vous arrêtiez là. Il ne faut pas vous arrêter là. C'est-à-dire, chakra racine, argent, matière, c'est l'assise. Bien sûr, c'est important. Et ensuite, le chakra sacré, d'accord, le siège émotionnel. Ici, c'est l'affirmation de soi. Et là, c'est la planète guéguerre si vous n'êtes pas dans l'humilité. C'est la planète guéguerre, là. Voilà. Là, ça peut créer une guerre mondiale. Par contre, si vous évoluez vers le chakra du cœur, en méditant, vous allez nettoyer aussi votre chakra du cœur. Et ensuite, donc le chakra du cœur, vous allez émaner cet amour au monde. C'est pour ça que les bras, les mains, c'est la continuation du cœur. C'est le donner, le recevoir. Et émaner cette énergie d'amour envers le monde, envers vous et envers le monde. Et là, vous allez développer, en purifiant le chakra de la gorge, vous allez développer votre communication, mais dans l'amour. Et là, votre chakra de l'éveil. Et là, le chakra coronal, vous recevez les messages divins. Donc, effectivement, on nous a mis une chape de plomb, donc il faut retirer, méditer pour retirer cette chape de plomb. Donc, c'est important de méditer si vous voulez enlever cette chape de plomb qu'on nous a mis. Ben oui, parce que la force de l'ombre, elle est partout. Il y a les forces positives, et il y a les forces négatives, les forces nocives. Il n'y a rien à juger, hein, c'est chacun en est là où il en est, voilà. Et cette dualité, elle est sur Terre, le mal, le bien. L'obscurité, la lumière, la gentillesse, la méchanceté, la richesse, la pauvreté, tout est son contraire. D'accord? Il y a tout et son contraire. C'est ce qu'on appelle la dualité. Donc c'est à vous de savoir, c'est en méditant, vous allez élever vos vibrations, la lumière va purifier tous vos chakras, chakra qui veut dire centre d'énergie, et vous allez purifier tous vos corps physiques, psychiques, émotionnels, énergétiques. Vous comprenez? Donc c'est super important de méditer. Donc c'est des fausses croyances quand on vous dit c'est une secte, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de centres de méditation. Il n'y a pas que le centre de méditation transcendantale. Il y en a d'autres. Il y a plein de centres de méditation qui portent d'autres noms. Mais voilà, c'est du yoga. Et quand vous méditez, vous vous réénergétisez. Et là, vous n'avez plus à jalouser qui que ce soit, vous serez toujours en forme. Toujours. D'ailleurs, maintenant, il y a des centres de méditation dans certaines entreprises, de plus en plus, et je le conseille vivement. Dans chaque entreprise, il devrait y avoir une salle de méditation et les gens pourraient aller méditer pendant une demi-heure, 20 minutes de méditation et 10 minutes de repos. Et ensuite, vous allez travailler. Et là, vous serez beaucoup plus opérationnel parce que vous serez réénergétisé. Donc, c'est super important d'installer une salle de méditation dans toutes les entreprises et même au sein des gouvernements. Voilà. Comme ça, tout le monde va élever son énergie.
Et avoir de super belles vibrations et ça va installer la paix sur Terre. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous suggère de lire Conversation avec Dieu de Neg Donald Walsh. Je vais chercher. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, voilà, je vous suggère vraiment de le lire. Hein. Alors, c'est pas parce qu'il y a le mot Dieu que c'est religieux. Ce n'est pas religieux du tout. Et vous avez le livre hein, sur Internet, sur YouTube, Conversation avec Dieu. Vous avez le film, pardon. Vous avez le film. D'accord? Voilà. Donc, je vais tirer au hasard pour voir sur quoi on tombe. Allez, je mets mon doigt ici. Je choisis la deuxième option à l'exemple de ma mère, elle m'a vraiment enseigné à ne jamais me renier. Elle m'y initiait chaque jour. C'est la personne qui m'a le plus encouragée. Elle m'a appris à avoir confiance en moi et en toi. C'est le genre de maître que je devrais être. Je choisis d'être ce maître de toute la grande sagesse que ma maman m'a inculquée. Elle a fait un enseignement de toute sa vie, pas seulement de ses paroles. C'est ce qui caractérise un grand maître. Bon, je suis tombée sur ça, mais comme j'aurais pu tomber sur autre chose, voilà, hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais en tout cas, bon, c'est un livre extraordinaire, très intéressant. Alors, la Bhagavad Gita, je ne sais pas si vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent certainement. On va lire au hasard. Alors, la connaissance donnée dans ce 4e chapitre a enrichi les enseignements des voies du Sankhya et du Karma Yoga des chapitres 2 et 3. Elle a implicitement établi le principe selon lequel l'état de renoncement est le fondement, le jalon et le but commun de ces deux voies. Le 5e chapitre, tirant parti de la connaissance donnée dans ce 4e chapitre, place explicitement le Sankhya et le Karma Yoga sur un même plan et les présente comme également aptes à donner la libération éternelle au milieu de toute activité. C'est intéressant. Alors, je vais vous lire un autre passage. Alors, quand l'esprit commence à faire l'expérience des états plus subtils de la pensée pendant la méditation, il éprouve un charme croissant. Il est ainsi naturellement attiré vers l'expérience de l'état le plus subtil de la pensée. Cette expérience qui appartient au niveau le plus fin de la création procure à l'esprit la plus grande joie possible dans le monde relatif. Mais même cette joie n'est ni permanente ni de nature absolue. Bref, donc c'est vraiment très intéressant. Alors, l'action est considérée comme le moyen. L'action est le moyen de développer cet état de l'esprit dans lequel il n'existe plus de sankalpa. Voilà un paradoxe semblable à celui du verset 18 du chapitre 4. Le Seigneur y disait alors « Celui qui dans l'action voit l'inaction ». Ici, il semble dire « Créer le calme par l'action ». L'expression du Seigneur, l'action est considérée comme le moyen, recèle un sens très profond. Elle révèle tout le secret de la voie du yoga, qui est le moyen de créer un état de l'esprit libre de sankalpa. Cette expression peut s'interpréter à différents niveaux. Premièrement, elle signifie que le Seigneur veut que l'aspirant agisse de manière juste, selon son dharma, se purifiant ainsi lui-même. Par l'accroissement de la pureté, il maintiendra alors sa fermeté d'esprit. Cette considération concerne le domaine superficiel de la vie, mais doit néanmoins être acceptée en ce sens qu'elle incite à mener un mode de vie vertueux. C'est super intéressant, mais vraiment, hein, vraiment. Alors, voyons un petit peu là. Alors, sur quoi on tombe là? Tous les problèmes de la vie proviennent toujours d'une faiblesse de l'esprit. Je ne sais pas si vous voyez bien. La faiblesse de l'esprit est toujours due à l'ignorance où se trouve l'esprit humain de sa propre nature
essentielle qui est la source universelle d'une énergie et d'une intelligence infinie. Cette ignorance de son propre soi est à la base de tous les problèmes, de toutes les souffrances et de toutes les insuffisances que l'on rencontre dans la vie. Pour déraciner n'importe quel problème de la vie, il suffit de s'écarter de l'ignorance et d'aborder la connaissance. Pour conduire un homme jusqu'à la connaissance, il faut d'abord susciter en lui un état d'esprit qui le rende attentif. Comme Arjuna se trouve dans un état intérieur de suspension, le Seigneur lui dit des paroles propres à secouer son esprit et à le rendre capable d'entendre et de comprendre. Dans ce verset, le Seigneur juge la situation d'Arjuna en des termes qui suggèrent une solution. Le premier mot prononcé dans ce discours exprime toute la philosophie de la vie, la totalité du Vedanta, le monde des formes et des phénomènes qui par nature changent perpétuellement, et la réalité absolue, immuable, de nature transcendantale, sont tous deux plénitude. Purnamada, Purnamidam. D'où vient donc cette faiblesse de l'ignorance qui cause le chagrin? De plus, puisque le présent se compose de deux plénitudes, cette faiblesse ne peut appartenir à aucun temps présent. C'est pourquoi elle est inopportune en quelque heure que ce soit. Bref, il faut vraiment faut lire. Donc, on nous dit bien que ça vient de l'ignorance, un manque de connaissance. Voyez ? Et quand vous méditez, eh bien, vous finissez par avoir la claire connaissance. Il faut expérimenter pour le voir, ça. C'est facile de dire c'est faux, c'est pas vrai, c'est des sornettes, gna gna. Il y a plein de gens qui parlent comme ça. Mais vous ne pouvez pas juger quelque chose que vous n'avez pas expérimenté. C'est pas possible. Il faut expérimenter pour savoir. Donc, méditer, transcender pour expérimenter la béatitude, la joie de vivre, le bonheur, une santé parfaite. Hein, je vous dis, santé, immortalité, loi naturelle. On n'a pas été conçu pour mourir à 80 ans, c'est faux ça. C'est la conscience collective qui fait que de conscience individuelle à la conscience collective, le fait de dire on meurt à 80, la plupart meurent à 80, mais c'est une fausse croyance. On peut partir à 120 ans, à 200 ans, et puis on n'a pas été conçu pour partir en réalité. Mais bon, ça c'est encore... je ne vais pas m'aventurer dans ce sujet. Mais on n'a pas été créé pour mourir, ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, l'âme est éternelle. Voilà. Mais notre corps physique pourrait vivre beaucoup plus longtemps. Donc c'est pas dans notre intérêt que de nous faire la guéguerre, de ne pas chercher à comprendre. Il faut se poser, il faut dialoguer sereinement. Et nous... 53 minutes 33, incroyable. On m'a fait poser les yeux dessus. 333. Et c'est à travers le dialogue. Il existe déjà, j'ai vu sur YouTube, alors je ne me rappelle plus le nom. Mince, alors c'est dommage que ça m'échappe. Il y a des groupes de personnes spirituelles qui discutent, qui ouvrent le dialogue. C'est très intéressant. Alors, ça ne me vient pas à l'esprit là, mais je connais, j'ai déjà écouté. C'est très intéressant. Et il faudrait qu'il y ait de plus en plus de communication autour d'une table, voilà, d'échanger nos points de vue, voyez, voilà, c'est important. Et c'est ce qui va faire que le fait de pacifier notre mental, de communiquer avec intelligence, avec amour, avec respect, eh bien, nous allons évoluer. L'être humain va évoluer et les guerres n'existeront plus. Les conflits n'existeront plus. De toute façon, la Terre, elle est en train d'ascensionner, que vous le vouliez ou non. Tous ceux qui vont aller contre l'évolution se met des bâtons dans les roues à lui-même. Ah oui, mais c'est clair. Parce que c'est Dieu, c'est la source divine qui veut ça. La Terre, elle a ascensionné. Donc les humains doivent ascensionner.
Voilà. Alors, je pourrais dire beaucoup de choses, hein, mais ce serait trop long. Ma vidéo dure déjà 55 minutes, donc je vais arrêter là. Je vais quand même prendre un message des archanges. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça s'adressera à vous. Hein. Quel message, chers... Ah ben voilà, un message. Ah ben voilà, c'est de ce dont je vous parlais. Vous voyez un petit peu le miracle, vous comprenez? Quand on est connecté, centré, aligné, vous voyez, ben regardez ce qui sort, élévation de l'âme. Et c'est le sujet, pendant toute cette vidéo, c'est le sujet. Archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de l'âme, de ton âme, et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale, te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. J'espère que vous voyez bien. C'est extraordinaire. Hein. Donc voilà, Zadkiel, c'est l'élévation de l'âme. Je vais quand même vous tirer une carte, voir ce que... On va voir le message. C'est fort, hein? Alors, mon Dieu, que me dis-tu? Allez, on va voir ce que Dieu nous dit. Mon Dieu, que nous dis-tu? Mon Dieu, une seule carte, s'il te plaît. Mon Dieu, que nous dis-tu? Alors, lâcher prise. Il est venu le temps pour toi, mon enfant, de laisser les choses suivre leur cours. Lâche prise, ici et maintenant, abandonne toute résistance qui fait de toi un survivant. Je te propose, là, en ce présent, de lâcher tout ce que tu retiens et qui déjà ne fait plus partie de toi. Donc ça va s'adresser à certains d'entre vous. Hein. D'ailleurs, au dos, on a quitte l'ancien. Mon enfant, sans ma présence à tes côtés et avec mon aide, sors de cet état qui te pousse à t'accrocher à ce qui ne doit plus être. Ta vie t'a conduit à retenir avec force ce qui déjà s'échappe. Laisse aller les êtres et les choses pour que le nouveau s'installe. Il faut laisser l'ancien derrière soi. Oui, c'est quand même 2 messages de lâcher prise, hein. Vous vous rendez compte? Ah, alors, enracinement. Et oui, c'est l'ancrage. Donc, méditer pour être ancré à notre terre-mère et ancré à notre Père Ciel. Enracinement. Mon enfant, enracine-toi là, dans ta vie. Fais descendre ma divine énergie. Vous voyez, c'est de ce dont il s'agit. Hein. Fais descendre ma divine énergie. Vous vous rendez compte? C'est fort, hein, c'est puissant. Hein. En ton être, depuis la tête jusqu'aux pieds, là, de belles racines sortent de tes voûtes plantaires et transpercent le sol pour te relier solidement à la terre. Mon énergie se donne à toi et t'enracine ici et maintenant. Vous voyez, j'invente pas, hein, on est guidés. Je vous dis, on est tous guidés. Vous comprenez? Alors, un dernier message. Allez, on va couper. Amour sur la terre. Trop d'hommes et de femmes sont dans la souffrance. Il t'appartient à toi aussi de nourrir ta planète de belles pensées d'amour. La visualisation et l'imagination créent ta future réalité. Alors, envoie à la terre entière toute l'énergie d'amour qu'il t'est possible de lui envoyer. Et oui, c'est ce que je vous disais. Envoyons de l'amour à la terre. Alors, un message de Jésus. Allez, un message de Jésus pour terminer.
Pour terminer, pardonnez et vous serez pardonné. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous. Je vous aime.